émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, Balandinho, c'est émission Moseka et Malheur Moderne. Bonjour, voilà, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois, bienvenue au club. Aujourd'hui, je vais vous proposer une carpe cuite au four. Je vous préviens tout de suite que la vidéo sera dans les deux langues, mais je vais essayer, pour ne pas vous embrouiller, de faire la partie en lingala en résumé à la fin de la vidéo. Parce qu'il y a d'autres personnes que ça perturbe quand on passe d'une langue à l'autre, mais ça arrivera de temps en temps que je passe d'une langue à l'autre, donc excusez-moi. Voilà, donc c'est la carpe que j'ai achetée à la poissonnerie. Nous allons la cuire au four, et évidemment, la manière dont je vais la cuire n'est pas la meilleure manière, ni l'absolue. Vous pouvez faire de la manière que vous voulez. Moi, je partage juste ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc sans plus tarder, je vous propose de suivre d'abord la présentation du produit lui-même, de la carpe, ensuite les ingrédients et puis la préparation. Voilà les amis, donc je vais vous montrer comment se présente cette carpe, donc ce poisson, avant et après, on va dire, nettoyage. Donc ici, c'est le poisson tel que je l'ai acheté à la poissonnerie. Vous voyez, si vous voyez bien la queue, c'est de la carpe. Chez nous au Congo, on appelle ça mboto. Donc, bandeko, ils allaient mboto ya mai. Nous sommes bien en poissonnerie. Donc, il faut savoir que les poissonneries, parfois, n'ont pas tout le temps les mêmes poissons. Dans cette poissonnerie-là, c'était la première fois que je voyais de la carpe. Donc, je me suis vraiment précipitée dessus parce que elle n'est pas congelée. Moi, j'aime les produits frais. Voilà. Donc, ici, vous avez la carpe nettoyée. Donc, j'ai enlevé les écailles. C'est pour que vous ayez une meilleure idée. Là, j'ai coupé un petit peu... la queue, les nageoires, j'ai enlevé tout ça. Voilà, donc à présent, nous allons passer au reste des ingrédients pour notre recette de carpe au four. Pour les ingrédients, bien sûr, une carpe bien nettoyée. Vous la nettoyez correctement, soit avec du vinaigre, soit avec du citron. Voilà, donc une carpe bien propre. Ensuite, nous aurons besoin d'épices pour poisson, vous mettez celle de votre choix ou vous mettez ce que vous utilisez d'habitude. Ici, j'ai pris du gingembre en poudre, de l'ail frais, du poivre gris et du sel et quelques assaisonnements frais, à savoir, c'est un mélange de persil, céleri, jeune oignon, gingembre et un peu d'ail. Vous prenez l'huile de votre choix et moi j'ai pris du vinaigre de vin blanc. Voilà, donc ça, ce sont les assaisonnements que je vais utiliser aujourd'hui. Ce n'est bien sûr pas une science exacte. Si vous faites autrement, vous mettez de la moutarde, vous mettez du piment, du ketchup, de la mayonnaise. Faites comme vous faites d'habitude. Ici, je vous montre une façon de faire que je vais appliquer aujourd'hui. La cuisine, il n'y a pas de science exacte à part pour les recettes dont l'appellation d'origine est contrôlée. Ici, c'est simplement mboto ou carpe au four que je vais faire à ma façon. Voilà, tout de suite les étapes de la préparation. Voilà, donc on va commencer par mettre ce mélange d'assaisonnement naturel. Donc c'est un mélange d'herbes aromatiques et de légumes. On mélange ça. Ensuite on met tout le reste. Épices pour poisson, gingembre, ail, poivre. Voilà. Ensuite, on va mettre du vinaigre. Le vinaigre, c'est très intéressant pour enlever ce qu'on appelle chez nous zeï. Donc, c'est une espèce d'écume très gluante qui vient sur le poisson et le Congolais a horreur de ça. Voilà. On met 2 ou 3 cuillères à soupe. En plus, ça a un bon goût, hein, le vinaigre de vin blanc. Même dans la cuisine européenne, on met du vinaigre dans le poisson en général. C'est pour éviter d'avoir ce désagrément. Voilà, je vais mettre aussi 3 cuillères à soupe d'huile. Et puis je vais mélanger correctement le tout. Voilà. Donc notre mélange est prêt. Je vous le montre. Ça donne ça. Sentez-vous libre de mettre ce que vous aimez. Hein. Maintenant, c'est le moment de badigeonner notre poisson. Il faut badigeonner correctement. Au besoin, rajouter de l'huile. Voilà. Je vous ai déjà montré ça dans une vidéo, que le secret, c'est ça. Donc, il faut vraiment mettre partout.
vous essayez avec votre doigt de vous rendre dans les lieux cachés pour bien badigeonner. Faut vraiment ne pas hésiter. À l'intérieur, vous mettez une bonne quantité. Voilà. Il faut toujours faire la même chose que vous faites quand vous appliquez de la pommade à votre bébé. Avec un souci qu'il y en ait bien partout. La tête aussi. Il doit bien prendre tout le goût. Et voilà. En fait, après cette opération, il faut laisser reposer au frigo au moins minimum 2 heures. Idéalement, vous faites ça le matin, comme ça vous allez cuire votre poisson le soir. Sinon, vous faites ça la veille, ça sera encore meilleur. Vous voyez, vous mettez bien partout. Et là, je sens qu'on côté huile, ça va. Sinon, vous pouvez toujours rajouter de l'huile, si vous voulez, un peu plus. Voilà. N'hésitez pas à prendre votre temps pour badigeonner. Voilà. Voilà notre poisson, il y en a partout. Il y en a à l'intérieur. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, on va laisser reposer pendant 2 heures. Ensuite, on le cuira au four. À tout à l'heure. Retour, donc maintenant on va enfourner. J'ai pris un plat qui va au four. J'ai mis du papier cuisson. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous avez un plat sûr et certain qui ne colle pas, vous prenez ça. Ensuite, j'ai un peu d'huile que je vais venir mettre. Donc, on va enduire notre papier cuisson d'huile. Tout ceci n'est pas obligatoire. Vous faites comme vous faites d'habitude. Hein. C'est pas nécessaire d'écrire en commentaire. Oui, il fallait pas mettre de l'huile. Voilà.